Salut les vapotos, aujourd'hui je vais vous parler d'un atomiseur, une petite trouvaille que j'ai eue, le Manta RTA. Donc le Manta RTA c'est ça, voilà. Donc moi je l'ai pris en 5 millilitres parce qu'il existe aussi en 2, mais moi je l'ai pris en 3. Alors le 3 comme vous pouvez le voir, le 5 pardon, comme vous pouvez le voir, il a une cloche un petit peu gonflée, qui n'est pas sans rappeler la cloche du Cleito à l'époque. Le Cleito pouvait fournir une cloche un peu semblable en vase. Et je trouve que c'est pas mal. Euh, Esthétiquement parlant, c'est peut-être pas top, mais ça évite d'avoir des atos un peu trop hauts. Là, j'ai présenté il y a pas longtemps le Pharaon, voilà, ça évite d'avoir des atos de 5 mètres de haut. Là, le Manta au niveau hauteur, il est, vous voyez, avec la Minikin, il est flush. Il est très bien. Il est très bien à ce niveau-là, donc je trouve que ça c'est une bonne idée d'avoir fait ça. Ça fait un style. Moi ça fait un style. Donc il mesure 34 mm de hauteur pour 24 mm de largeur. Donc ça en fait un modèle standard. Alors si j'ai choisi de le présenter, c'est pour une bonne raison. C'est que beaucoup le comparent au Reload et certains l'appellent même le Reload Killer. Waouh. Attention, alors là ça plaisante plus parce que voilà, le Reload Killer, le Reload c'est quand même un bon ato. Niveau saveur qui est top. C'est vrai que son problème c'est le prix. C'est un high-end et clairement le prix, bon bah voilà, il suit quoi. Donc ça c'est pas méga top. Alors pour le packaging, vous le recevrez voilà, dans une boîte comme celle-ci. Alors un truc qui est pas mal, c'est qu'ils fournissent un petit tissu pour nettoyer, ça c'est pas mal. Et vous voyez, vous avez le deuxième verre. Donc il le transforme, on le voit pas très bien, il n'y a pas beaucoup de lumière. Là le deuxième verre qui le transforme en 3 millilitres. Ils vous fournissent également, alors je l'ai sorti parce que je l'ai utilisé tout à l'heure, voilà, un petit tournevis comme ça, à laine, spécialement conçu pour les vis du Manta. Et ça c'est pas mal parce qu'en plus je trouve que ce tournevis là est assez... il tourne bien dans la main, il glisse pas, vraiment au top. Donc je vais pas faire de unboxing parce que ça... Il n'y a rien de spécifique dedans, ou plutôt c'est exactement la même chose que d'habitude. Vous avez des vis en plus, vous avez des joints d'étanchéité, bref. C'est du basique de chez basique. Donc là on va se retrouver en plan serré pour vous montrer le plateau et comment le cotonner. Voilà tout de suite mes loulous. Donc nous revoici en plan serré pour vous montrer le plateau donc du Manta. Donc ouais, c'est un plateau tout simple. Donc, voilà comment se mettre les plots, un au-dessus, un en dessous. Il n'y a rien de bien compliqué, surtout qu'ils vous fournissent un petit tournevis à laine qui va parfaitement dans les coils et qui est très utile. Très facile d'utilisation et franchement, ça c'est pour le coup c'est pas mal. Donc là on va le cotonner. Alors le cotonner, je vous le dis tout de suite, il n'y a rien de sorcier, c'est tout bête. Voilà, faudrait quand même sacrément être manchot pour pas réussir à cotonner, ce petit Manta. Alors hop, on prend du puff. Moi j'ai pris du Kendo parce que j'aime beaucoup ce petit coton. Voilà, on laisse ça. C'est pas plus compliqué que ça. On laisse deux belles staches. Ensuite on coupe. Alors la coupe, ouais, c'est pas. Il y en a qui coupent en fait qui coupent là. Qui se disent on colle le ciseau et on coupe au-dessus. Moi je laisse par sécurité 1,5 mm en plus. Histoire d'être sûr.
Histoire d'être sûr, tout simplement parce que je pense que si on le cotonne pas assez, on risque d'avoir des fuites sur ce petit bonhomme. Donc ouais, je préfère être sûr. Donc là, vous prenez votre pince céramique ou autre, vous le glissez dans les trous. Alors là, je suis obligé de le faire de mon côté pour une simple et bonne raison, c'est que les arrivées sont pas hyper grandes. Ouais, là, comme vous pouvez le voir là, elles sont pas gigantesques. Ce qui est plutôt, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, voilà. Donc en fait, il faut bourrer le coton, mais sans, enfin, il faut tasser le coton, mais sans le bourrer comme un bourrin, quoi. C'est pas très élégant comme formule, mais vous comprenez l'idée. Si vous le faites, le coton va pas s'imbiber et vous allez choper des drahites monumentales. Donc là, on fait pareil de l'autre côté, voilà. On bourre sans bourrer, on tasse le coton en fait. Voilà. On tasse le coton, on s'assure que la dernière spire elle est bien en contact avec le coton pour éviter justement les drahites. Là je regarde si c'est bon. Ouais. Donc en fait ce qu'il faut vous assurer c'est que d'une part le coton remplit bien. Désolé. Remplisse bien toute la base. Et tombe bien en bas pour que le coton soit imbibé en fait. Vous voyez l'arrivée de liquide elle se fait là. Donc si le coton descend pas assez bas, ben, vous allez pas le coton va pas se gorger de liquide. Donc voilà, donc là vous faites pareil de l'autre côté. Vous reprenez un morceau de puff. Toc toc. Ou un peu gros celui-là. Là, ça passe mieux comme ça, voilà. Toc. Donc toujours, hein, il faut que ça soit lâche mais pas trop, il faut que ça serre mais pas trop. Mes ciseaux, donc là, hop, je vous dis, je vous laisse ouais, un demi-millimètre en plus des bords. Alors avec le kendo, ouais, c'est peut-être pas forcément utile parce que, oh, je sais pas. C'est un coton qui prend bien les liquides. Donc voilà, il n'y a pas trop de soucis d'imprégnation, mais bon. Par contre, avec cette pince, c'est pas évident, je préfère le tournevis. Voilà. Toc, 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 on aère un petit peu, toc, 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 toc. Je regarde si c'est bon, c'est bon. De l'autre côté, pareil, donc ouais, dans ce cas-là, on peut le couder pour le faire passer. Voilà. Toc, toc. C'est bon, peut-être un petit peu plus. Voilà, toc, toc. Voilà. Donc voilà, c'est. Il n'y a rien de compliqué, franchement, il n'y a rien de compliqué, je veux dire. Il y en a qui sont beaucoup plus chiants à cotonner. Pour ne citer que lui, je vais prendre le Mason d'Uptank qui est apparemment une des vidéos les plus regardées sur mon site et sur ma chaîne. Donc voilà, c'est vrai que quand on regarde face au Duptank, là je veux dire c'est tout bête quoi. Vous faites passer le coton dans les espaces réservés et roule qui boule boule quoi. C'est pas comme le Duptank où si vous mettez pas le millième de coton qu'il faut, tout va tomber. Là non, là vous avez quand même moins de risques. Donc voilà, faut pas se prendre la tête trop longtemps avec le cotonnage. Donc là, on va mettre du liquide. Donc moi je vais mettre du Captain Bam Bams. Pour une raison simple, c'est que, alors, comme je vous l'ai expliqué le Manta est considéré comme un concurrent direct du Reload. Et comme sur le Reload, j'avais goûté le Captain Bam Bam, enfin le Captain de chez Bam Bam, c'est mieux comme appellation. Voilà, toc 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 toc. On mouille bien les spires comme d'hab. Voilà, et voilà.
En dessous, pas assez. Toc, toc, toc. Voilà. Ça me paraît bien. Donc oui, comme je disais, j'avais testé le Captain sur déjà sur le reload. Donc voilà, je voulais prendre un liquide que j'avais déjà un liquide que je connaissais déjà sur le reload pour faire là, une comparaison et regarder si. Donc là, je suis obligé de le mettre à l'envers parce que comme vous voyez, il y a déjà du liquide. Hop. Donc là, on visse, on visse, on visse, on visse. Toc, toc. Hop. Donc, pour le remplissage, il n'y a rien de sorcier. Vous dévissez le haut. C'est un petit peu comme les reloads, vous savez, vous avez des bords crantés. Donc moi, je trouve ça pas mal du tout parce que du coup, ça a une meilleure accroche au doigt. Donc là, hop, vous remplissez. Bon, moi, je vais pas le remplir beaucoup parce qu'il est déjà pas mal rempli. Il est carrément vide mon flacon. Je vais ouvrir le deuxième. Hop. Hein. Donc là, vous pouvez remplir. Il y a 5 millilitres. Ça, c'est du bonheur. Ça. Là où justement le reload était un petit peu court. Le Manta, lui, n'a pas ce problème. Donc voilà, donc ensuite quand vous avez bien fermé, vous remplissez votre liquide, vous refermez. Voilà, toc 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 toc. Toc. Et vous faites un test. Et on se retrouve en plan large pour pouvoir dire ce que j'en ai pensé. À tout de suite mes cocos. Bon bah comme vous le voyez, ça marche nickel. Donc là je suis à 0,37 ohms pour 33 watts. Ouais je sais, c'est pas beaucoup mais voilà, le plateau il est suffisamment conducteur et il réagit suffisamment bien pour pas être obligé de monter dans les watts. Et j'avoue que c'est aussi à cause du Captain. Pourquoi? Parce que le Captain, quand on monte trop les watts, on a l'impression de doubler sa dose de nicotine. Donc voilà, je suis obligé de le vaper un petit peu moins fort. Je l'avais essayé hors caméra à 40 watts. Ouais, ça faisait un peu mal. Là, je l'ai changé, je l'ai mis à 35 watts. On va voir ce que ça donne. Ouais, 35 watts, c'est nickel. 35 watts, c'est nickel. Alors, que dire de ce petit Manta, sachant que je le teste donc avec le même liquide avec lequel j'avais testé le Reload. Eh ben, je vais pas y aller par 4 chemins, mais pour moi, le Manta est supérieur au Reload. Alors, clairement, j'ai eu une extase. La première bouffée, c'était terrible. C'était terrible. Vraiment, ce Manta a sublimé le liquide, mon petit liquide Captain de chez Bam Bam, beaucoup plus que ne l'a fait la Reload. C'est indéniable, ça c'est indéniable. Autre chose, justement, je parlais du top cap tout à l'heure en plan serré. Vous voyez, il est un peu cranté aussi. Mais il est moins cranté que le Reload, parce que le Reload, franchement, on se coupe un peu. Quand on l'embouche, si on fait pas gaffe, on a vite fait de se couper les lèvres, ou alors quand on le dévisse, on se fait un peu mal aux doigts. Le Manta, lui, n'a pas ce problème. Il n'a pas ce problème tout simplement parce que, en fait, c'est du crantage, mais un petit peu poli, vous savez. Donc ça accroche, mais ça fait pas mal. Donc ça, c'est plutôt une bonne idée. Alors au niveau du drip tip. Alors le Reload avait... ouais, je cherche le Reload justement. Où que je l'ai mis? Ouais, au niveau du
du drip tip. Alors, la différence, c'est que le drip tip, pareil, c'est de l'Ultem, ça change pas. Mais la différence, c'est que le drip tip du Manta est un petit peu plus large, un petit peu moins haut. Est-ce que ça change vraiment quelque chose? Alors oui, je préférais la prise en bouche du Reload, justement parce qu'il était plus haut. C'est pas une question de largeur, c'est une question de hauteur. On était plus à l'aise sur le Reload. Après ça, est-ce que ça change vraiment grand chose? Non, je pense pas. Enfin, moi, ça me change pas grand chose. Ou plutôt, je vois pas ça comme un problème parce que la satisfaction qu'on a de vaper sur ce Manta gomme facilement ce tout petit problème. Donc voilà. Donc ça, pour moi, c'est plus un problème du coup. Ça sera peut-être un problème pour d'autres. Moi, il n'y a pas une grosse différence. Hein, ça se calcule en millimètres. Hein. Il y a peut-être, je sais pas. À vue de pif, il doit y avoir 1 ou 2 millimètres de différence, quoi. Mais donc voilà, c'est même pas un problème en soi. C'est juste une petite différence qui fait que. Alors la particularité de ce Manta, c'est comme vous le voyez, ouais, les airflows sont en forme de trous. Vous avez 3 trous de chaque côté. Et donc pour fermer, vous pouvez fermer un trou de chaque côté, 2 trous de chaque côté, ou tous les trous, ou les ouvrir tous. Alors le Manta est un petit peu plus aérien. Il est un petit peu plus aérien. Les ouvertures sont plus larges. C'est un... D'ailleurs, c'est ça qui m'a surpris, c'est que dans plusieurs descriptions du montage, j'ai vu que c'était un clou de chasing. Ce qui, en effet, vu la taille des airflows, pourrait y faire penser. Mais quand on le vape, moi je le trouve très tourné saveur quand même. Alors il fait de la vapeur, hein, il n'y a pas de souci. Là je suis à 35 watts, pas énorme. On a la vapeur. Mais je le trouve meilleur en saveur qu'en vapeur. Donc cloud chasing, moi je veux bien, c'est pas totalement faux, il fait de la vapeur, il n'y a pas photo. J'avais commencé par le monter en Alien Clapton. Donc j'étais à 0,13 ohm, je suis monté à 60 watts. Ouais, il fait de la vapeur, hein. Ça y a pas photo. C'était trop, les résistances étaient trop basses pour moi et la puissance trop élevée, donc je l'ai changé. J'ai remis du Cantal tout simple, comme vous l'avez vu dans la vidéo. Et je le trouve meilleur avec le Cantal. Voilà, 35 watts, c'est une vape pépère tranquille. Mais même à 60 watts, j'avais le goût. Donc cloud chasing, oui, il fait, mais pour moi son point fort c'est la saveur. C'est vraiment la saveur. Donc voilà, donc à voir. À voir. Alors là, je vous aurais voulu vous montrer les arrivées de liquide. Le problème c'est que là on les voit pas en fait. Même moi qui ai le nez collé dessus, j'ai du mal à les voir. Parce qu'elles sont en fait dans la partie évasée du tank, enfin du Pyrex. Donc on les voit pas. Enfin, il faut vraiment avoir le nez collé dessus et à la vidéo ça se verra pas quoi. Mais sinon, il n'y a pas de problème. J'ai eu aucun dry hit. Même à 60 watts, je l'ai utilisé bien comme il faut au début parce que je vous dis, ça a été une grosse et belle surprise. J'ai utilisé beaucoup au début à 60 watts pendant 2-3 jours et bah, j'ai eu aucun problème de dry hit. Pas du tout. Pas du tout du tout. Même pas le début de commencement de dry hit, j'en ai pas eu. Donc ça c'est bonne surprise. Je l'ai trouvé un peu petite à regarder comme ça, mais au final non. Au final elles font leur taf. Donc voilà, donc le Manta c'est une méga bonne surprise. J'attendais pas grand chose de Stato, honnêtement.
Je l'ai pas commandé par hasard, mais voilà, je suis tombé sur une promotion. Je me suis dit, bon bah allez, toc. Il me fallait un Atto, je me suis dit, voilà, un Atto, un toc, il est là, je vais prendre celui-là. Je voulais un RTA, donc ça tombait très bien. En regardant les vidéos, les gens avaient l'air convaincus. Je me suis dit, bon bah ok, c'est cool. Je vois que je me suis pas trompé. Certains parlaient du reload qui était aussi bien, voire meilleur. Gna gna gna. Moi, ça m'étonnerait, mais on va essayer. Et oui, en fait, il n'a pas les défauts du reload parce que le reload est très bon. Au niveau saveur, ça se vaut honnêtement. Il a juste un petit problème, c'est ses arrivées de liquide qui sont un petit peu petites et du coup on a facilement du dry heat sur des liquides un petit peu épais. Le Manta n'a pas ce problème. Et ouais. Donc ça c'est un meilleur point pour le Manta, un point fort indéniablement. Et voilà, la différence aussi, c'est que vous le trouverez pour 40 € environ, alors que voilà, le reload, vous le trouverez à 75 €. Mine de rien, ça fait quand même la différence. C'est-à-dire que pour le prix d'un reload, vous pouvez quasiment vous prendre 2 mantas. C'est peut-être tout bête, mais voilà, ça fait sa petite différence. Donc le manta de Hatfken, moi je vote un grand oui. Parce que là, franchement, méga bonne surprise. Méga bonne surprise. Voilà. Donc si vous avez aimé ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures.